alaikum wa rahmatullah. Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle le principe dans notre collection What's in my bag. Je suis censée toutes les semaines vous présenter nos produits préférés. Donc c'est une sélection de nos produits coup de cœur qui sont disponibles ici à la boutique Abyssinia. Abyssinia, pour celles qui ne le savent pas encore, c'est une nouvelle boutique à Dakar qui propose exclusivement des produits de cosmétiques locales, donc des produits de cosmétiques naturels proposés par des marques locales, ou en tout cas des marques qui travaillent avec du local. Voilà, donc nouvelle vidéo, nouveau thème, mais avant de vous parler du thème d'aujourd'hui, j'aimerais juste peut-être faire un petit coucou à toutes celles qui nous suivent depuis la diaspora. On est super contente de savoir que, mine de rien, on a commencé depuis pas longtemps, mais déjà, voilà, vous nous écoutez et vous voulez savoir ce qui se passe. Je rappelle à celles qui sont amatrices de cosmétiques locales et qui commencent peut-être à expérimenter leur propre composition, on est preneuse. On veut vous connaître, donc écrivez-nous à l'adresse que je mettrai dans la barre de description et laissez-nous savoir justement comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, parce que le but d'Abyssinia, c'est bien évidemment de pouvoir représenter le plus de marques possible. Donc dès que vous faites des savons ou des huiles pour le corps ou pour les cheveux, si vous faites quelque chose et que vous estimez qu'effectivement c'est un produit qui mérite d'être connu, on est preneur. Donc voilà, ça c'était pour la petite pub Abyssinia. Maintenant on passe au sujet du jour. Le sujet du jour m'a été inspiré par un commentaire que j'ai lu dans un groupe que je suis, et c'était une maman au bord de la crise de larmes qui parlait de justement ce problème qu'elle avait à s'occuper des cheveux de sa fille. Je sais, ça peut paraître insurmontable, on peut se dire oh mon Dieu, par quel bout je vais le prendre, mais j'aimerais avant ça qu'on se dise une chose: la réaction qu'on aura face à ses cheveux peut la conditionner par rapport au reste de sa vie. D'accord? Si cette petite, on lui fait déjà comprendre que oh mon Dieu, c'est un casse-tête de s'occuper de ta tête, à la moindre occasion, elle essaiera justement de tout faire pour que ça ne devienne plus un casse-tête. Donc ça veut dire que toutes les solutions de facilité, donc j'entends par là défrisage, j'entends par là se couper les cheveux, j'entends par là tout plein de choses qui justement vont éviter d'en arriver à la séance de torture, ce sont des choses qui seront pour elle faciles. Or c'est vraiment de mauvais réflexes. On a trop l'habitude, pour se faciliter la vie, de choisir justement des raccourcis, et les raccourcis, il faut qu'on le rappelle, c'est des chemins qui oui nous permettent d'arriver plus vite, mais qui malheureusement sont semés d'embûches. Donc quand il s'agit de cheveux, il vaut mieux prendre le temps de la réflexion, il vaut mieux prendre le temps tout court plutôt que d'aller trop vite et justement de risquer de décourager votre fille, de vous décourager vous-même et par la même occasion de couper ses cheveux, ou en tout cas voilà. Après, je ne condamne pas celles qui coupent les cheveux de leur fille. Je sais que dans plusieurs pays de la sous-région, c'est monnaie courante, parce que justement ça permet à tous les enfants d'être égaux et à surtout pas perdre de temps. Mais je rappelle que mine de rien, la philosophie derrière, c'est quand même une transmission d'un héritage. Et donc si vous êtes dans un pays comme le Sénégal où couper les cheveux de son enfant, c'est souvent assimilé à une punition, voilà, cette vidéo s'adresse plus ou moins à vous. Donc, comment s'occuper des cheveux de son enfant sans trop de soucis? La règle, elle s'applique pour tout. C'est-à-dire que ce soit pour les devoirs de votre enfant, que ce soit pour lui apprendre justement les bonnes manières, il faut vraisemblablement que ça vienne de quelque part. Donc vous, que vous serviez d'exemple. Si vous êtes une maman qui a les cheveux défrisés, c'est clair qu'effectivement, si vous n'avez plus l'habitude de vous occuper de vos propres cheveux, ou en tout cas plus l'habitude de vous occuper de vos cheveux tels qu'ils poussent sur votre tête, ça va être difficile de s'occuper des cheveux de votre fille. Mais si vous voulez tenter l'expérience, et on a eu plusieurs mamans qui nous ont dit: on s'est rendu compte, mine de rien, que quand notre fille nous regarde et qu'on a des cheveux lisses, quelque part, elle a
un sentiment de, voilà, un jour maman je ferai comme toi. Donc certaines mamans ont décidé de repasser au naturel juste pour pouvoir avoir ce lien-là avec leur fille. Et je salue ces mamans-là parce que c'est un courage extraordinaire, mais en général, elles ne l'ont jamais regretté. D'accord? Donc pour en revenir à votre petite fille qui a une touffe sur la tête, alors que vous avez des cheveux très lisses et que vous arrivez à peigner très rapidement, il faut vous dire une chose, d'accord? Déjà, créer un environnement qui soit un environnement cocooning, un me time, ou en tout cas un us time, donc un moment à vous, d'accord? Il ne faut pas qu'elle le ressente comme la corvée du dimanche soir où bon, voilà, maman est fatiguée, on doit aller à l'école demain, donc il faut que quelque chose se fasse et donc cette chose, elle va se faire sur ma tête, mais elle va se faire à coup de... Bon bref, je vous épargne le bruitage. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit ça. Si vous avez des moments privilégiés avec votre fille, si vous avez des moments où justement c'est un petit moment rien qu'à vous deux, bah, essayez dans ces moments-là d'introduire cette nouvelle routine. Vous allez voir que déjà son rapport aux cheveux va changer drastiquement. Ensuite, allez-y doucement, je le dis et je le souligne si je peux, certains moments se mettent dans la situation de ok, il faut que ce soit la coiffure du siècle. Non, ça n'a pas forcément besoin d'être une coiffure super élaborée. J'adore une youtubeuse qui s'appelle Shanilia26, qui est des Pays-Bas et à qui je fais un big shout out. Shanilia, elle a justement cette passion et elle a créé ce lien avec ses filles qui font qu'elles-mêmes sont devenues youtubeuses. Donc, elles passent ce moment devant la caméra et ça le rend super fun et elle a des coiffures extraordinaires à nous présenter après. Je mettrai le lien de ces vidéos dans la description. On n'a pas toutes les compétences de Shanilia et on n'est pas toutes amenées à devenir une Shanilia. Donc, à mon avis, il faudrait peut-être qu'on revienne au basique, des 4 couettes déjà, c'est pas mal. Qu'on sache qu'avant ça, effectivement, il y a un minimum de connaissance du cheveu à avoir. Donc, quel genre de shampoing je dois utiliser pour que ces cheveux ne soient pas trop secs. Quelle est la texture des cheveux de ma fille pour que justement je puisse, selon sa texture, savoir s'il faut que je tresse très vite ou si j'ai encore le temps que son cheveu justement ne rétrécisse trop vite. Et surtout, comment faire pour que cette séance de tresse ne soit pas une torture, donc quelles huiles, quel beurre utiliser et voilà. Donc ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et là, on va revenir juste à la base, donc en fait, les pompons. Une fois que vous avez créé cet environnement-là, peut-être que vous avez mis votre fille devant la télé. Peut-être que vous lui avez donné une tablette. Peut-être aussi que vous avez envie de lui raconter une histoire de comment c'était quand vous étiez petite et que ça dépendra de l'âge de votre fille, ça dépendra de son degré de compréhension de ce que vous êtes en train de lui dire ou de ce que vous voulez faire avec elle. Mais je vous encourage honnêtement à créer justement ce lien-là, d'accord? Donc, votre fille est là. Déjà, évitez le banc où la petite devra rester toute droite. Vous aussi, mettez-vous dans un environnement où vous serez à l'aise de bouger. Ne vous mettez pas de limite, du genre, bon, ça doit être fait en 30 minutes et puis that's it. Donc, ayez le temps de vous lever. Pourquoi pas de faire d'abord une couette, ensuite une prochaine, ensuite, voilà, et d'ici la fin de la journée ou d'ici la fin de la soirée, vous aurez fait vos 4 couettes, d'accord? Mais ne vous mettez pas cette pression de « Ok, d'accord, ça doit être fait parce qu'après, il y a 36 000 choses qui m'attendent. » Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, vous faites 4 jolies sections. J'insiste sur le joli parce qu'en général, en matière de tresse, c'est le tracé qui fait la différence. Donc, la coiffure a beau être la plus basique possible, si vous avez pris du temps pour faire un tracé net, donc symétrique, vous avez déjà... Voilà, gagner le 60% de la prestation, d'accord? Ensuite, une fois que ça c'est fait, moi j'insiste beaucoup sur les élastiques, d'accord? Donc des élastiques, encore une fois, pas ceux en plastique, mais plutôt ceux en éponge. Et quand je parle de ceux en plastique, c'est les tout petits dont on a l'habitude, là, qui viennent en plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce que ceux-là, selon le cheveu de votre fille, peut justement s'enrouler autour du cheveu et ensuite, ça peut faire des dégâts. Alors que les autres, ils sont plus faciles à utiliser. J'en ai pas sur moi, malheureusement, mais je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous faites une première section, ok? Donc, vous avez bien démêlé avec un peigne à grosses dents.
Vous commencez toujours par l'extrémité et ensuite vous remontez. Et donc, une fois que vous avez mis l'élastique, tac, ce serait quand même plus pratique si j'avais une petite fille. Mais bon, ce sera peut-être une prochaine fois. Donc, vous mettez l'élastique et ensuite, avec le reste du cheveu, c'est à vous de voir. Soit vous faites une tresse, soit vous faites une grosse vanille, ou alors vous séparez le cheveu en deux, donc vous avez deux portions, et vous faites deux grosses vanilles que vous rattachez à la fin par un autre élastique. Cette fois-ci, cet élastique peut être le petit élastique de couleur justement. Donc en fait, vous avez fait cette première section, ça s'est super bien passé. Peut-être que votre fille a envie d'aller faire pipi, peut-être que votre fille a envie de se dégourdir les jambes. Dites-lui, ok, j'attaque la deuxième tresse et ensuite on fait une pause. D'accord? Elle sera super contente, il y aura un horizon temporel en tête et donc effectivement, vous aurez juste le temps de faire la deuxième tresse de la même façon que la première, que hop, ce sera une pause pour elle et pour vous. Vous allez vous dégourdir les jambes, vous buvez, vous regardez votre télé, vous. Et quand elle revient, ben voilà, vous faites la même chose pour les deux autres sections. Basta. Votre fille est coiffée, elle est super contente. Pourquoi je vous ai conseillé ces tresses-là? Parce qu'en fait, on a trop l'habitude de chercher à faire des tresses couchées, donc des renversées comme on dit chez nous. Et les tresses couchées, une fois qu'elles sont installées, on a un peu la flemme de les enlever, surtout qu'en général on peut les faire super fines, ça va vous prendre du temps, c'est vraiment pas la peine parce que encore une fois, ce qu'on veut créer chez l'enfant, c'est un réflexe de s'occuper de ses cheveux. Donc c'est pas un moyen d'oublier qu'elle a des cheveux et donc d'attendre 2 semaines après et qu'après ce soit le calvaire de oh mon Dieu, il va falloir qu'on enlève ça, parce que beaucoup ne le savent pas, mais la renverser sur certains types de cheveux, donc des cheveux vraiment très crépus, c'est quelque chose qui va faire des nœuds et qui sera très difficile à enlever, surtout si on a attendu au moins 1 semaine pour justement les hydrater, s'en occuper. Donc ça, je vous le déconseille. Ok? On revient à pourquoi justement il ne faut pas faire des renversés, parce que justement il faut savoir que la coiffure qu'on est en train de faire, c'est une coiffure protectrice qui va durer 1 semaine au grand maximum, qui justement la semaine d'après doit donner envie à la maman et à l'enfant de pouvoir se retrouver et de refaire exactement le même cérémonial. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au fur et à mesure que vous ferez ces tresses-là, vous allez vous appliquer, vous allez découvrir de nouvelles choses à faire. Votre fille et vous, il y aura certainement de nouvelles choses que vous voudrez ensemble essayer, et ça va amener à un Chanilia 26 made in Sénégal ou made de n'importe quel pays duquel vous nous suivez. Voilà, c'est fini. J'ai fini avec cette vidéo. Je veux juste préciser que, étant donné qu'on a eu quelques retours de femmes qui nous suivent de la diaspora, j'ai fait une vidéo un peu orientée pour elles, sachant qu'au Sénégal, en général, on n'a pas trop à se fatiguer. La filles ou nos filles sont coiffées en salon de coiffure, et dans les salons de coiffure, c'est à peu près, ou ça devrait être à peu près la même chose. En tout cas, je sais que chez elle et moi, on essaye d'adapter la coiffure de l'enfant à son âge et surtout aux attentes de la maman. Donc, si la maman veut effectivement qu'on ait un tracé qui prenne du temps et que les tresses soient fines, on essaye de l'expliquer à la base que ça risque d'irriter la petite assez vite. Donc, au bout d'1 heure, elle est déjà saturée, mais on essaye aussi de plus en plus d'introduire cette notion d'avoir à revenir toutes les semaines, même si la plupart des mamans en Afrique n'ont pas le temps non plus, et donc elles ne veulent pas avoir à revenir toutes les semaines. Mais voilà, c'est tout plein de choses dont je vous invite à discuter avec votre tresseuse, votre salon de coiffure qui s'occupe des cheveux de votre fille. Et surtout les mamans, rappelez-vous, on ne fait pas de tresses serrées, on ne fait pas de tresses qui font mal, parce qu'encore une fois, au-delà de la souffrance qu'on inflige à l'enfant, parce que oui, ça fait mal, on est toutes passées par là, il y a surtout un message qu'on est en train de lui imprimer, comme quoi des tresses, ça fait mal, donc j'en veux pas. Et donc à la prochaine occasion, ce sera quelque chose de plus facile qu'on cherchera à faire. Donc commencez par faire des tresses simples, des tresses qui ne tirent pas sur le cheveu de devant, et des tresses qui justement seront faciles à enlever. Voilà, 12 minutes, presque 13. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah. Bye bye.